Nous sommes à présent en direct avec le politologue Aristide Mono. Bonsoir. On a suivi depuis hier l'annonce de la victoire de Paul Biya, un 8e mandat, qui a fait réagir une partie de la jeunesse qui rejette ces résultats. Comment analysez-vous ce fossé grandissant entre le pouvoir et la jeunesse camerounaise? Je crois qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle du 12 octobre s'affirme comme un règlement de compte contre le pouvoir dominant, un règlement de compte porté par une certaine jeunesse qui se sent depuis des décennies marginalisée, victime d'un bon nombre d'injustices, qui croupit sous le coup du chômage ou tout simplement de la répression. Et je crois que le slogan qui a été au cœur du soutien à M. Issa Chiroma était bien explicite. Le bon diable, donc mieux le bon diable que d'avoir encore Paul Biya au pouvoir. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons comme manifestation de cette jeunesse procède tout simplement d'un vote par défaut, donc tout sauf Paul Biya. Alors vous dites que ni l'Église, ni la société civile, ni l'opposant Maurice Kamto n'ont véritablement soutenu Issa Bakary Chiroma, qui revendique toujours sa victoire. Qu'est-ce que cela révèle, selon vous, des différents rapports de force au Cameroun? Je crois qu'il y a des frustrations personnelles, surtout du côté des soutiens de M. Maurice Kamto, qui, après l'élimination arbitraire de l'homme politique de la course à la présidentielle, il y a eu une sorte de désarroi au point où certains ont estimé qu'il n'est pas question d'investir leurs énergies, leurs différentes ressources financières et humaines au profit de la campagne de M. Issa Chiroma Bakary. Il y a également le fait que beaucoup n'avaient pas confiance en l'homme politique qui a été longtemps en pente du régime de Yaoundé. Du coup, beaucoup avaient du mal à admettre sa sincérité et se disant tout simplement qu'il finira par trahir le combat. Mais aujourd'hui, je crois que les preuves que fait M. Issa Chiroma Bakary démontrent d'une manière ou d'une autre que les différentes analyses qui avaient été montées ça et là étaient basées soit sur des préjugés, soit sur des données totalement erronées. Mais c'est un peu regrettable, c'est d'autant plus que jusqu'à présent, la classe politique camerounaise, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la société civile ou les leaders politiques ayant même pris part à ce scrutin, n'arrive pas à apporter à M. Issa Chiroma tout le soutien nécessaire, surtout que pour nous autres analystes, nous pensons que c'est le moment ou jamais pour cette opposition de venir à bout de l'ordre dominant dirigé par Paul Biya. Alors le Conseil constitutionnel, saisi par plusieurs candidats, a confirmé la victoire du président sortant. Est-ce que cette instance, selon vous, conserve encore une crédibilité politique auprès des Camerounais? Le peu de crédibilité que les uns et les autres formulaient à l'endroit du Conseil constitutionnel s'est effrité totalement le 5 août 2025 à l'occasion de ce verdict inique, cynique aussi contre la candidature de Maurice Kamto. Après ce que les uns et les autres ont qualifié de gangstérisme d'État, il n'y avait plus vraiment matière à accorder la moindre attention ou le moindre crédit à cette institution. La preuve en est qu'aujourd'hui, M. Issa Chiroma n'a pas pris le soin de saisir cette instance, estimant comme le reste de l'opinion dissidente que cette institution est inféodée à l'ordre dominant. Il est dirigé d'une manière ou d'une autre par des cadres de l'ordre dominant qui font tout simplement les affaires de M. Paul Biya. Donc le Conseil constitutionnel, au même titre que les CAM, ne sont plus des Merci. institutions qui résident encore dans le cœur des Camerounais. Merci Aristide Mono pour votre analyse. Avec nous également